Des chaussures comme celle de LeBron, interdites, jusqu'à des chaussures valant des millions de dollars. Ces chaussures pourraient se vendre à plus d'1 million de dollars. Même certaines des chaussures les plus laides. Et bien plus, voici les chaussures les plus folles possédées par des joueurs NBA ou portées en match dans l'histoire de la NBA. Commençons par les chaussures à tous les prix. Les chaussures les moins chères qu'un joueur NBA ait portées l'ont mis en conflit avec LeBron. La haine a débuté quand Stephen Marbury a lancé des chaussures ressemblant à des copies moins chères de certaines Jays. Après que Stephen ait porté ces chaussures, bien que les fans se les arrachent, les célébrités ont commencé à les détester. Tu connais les baskets Starbury? C'est nul. LeBron a fait la une après avoir refusé de soutenir la chaussure de Stephen, déclarant « Non, je ne pense pas. Chez Nike, nous avons des standards élevés. On fait un super boulot pour sortir de super produits, de super chaussures, une super qualité. » Avec autant d'insistance, LeBron a clairement traité les chaussures de nulles et Stephen l'a vraiment ressenti. Il a perdu tout respect pour LeBron après qu'il ait manqué de respect à sa marque, disant « Je préfère posséder que d'être possédé. » Quand il prendra sa retraite, il ne possédera rien. Je ne pense pas que LeBron ait fait ses devoirs, et cela ne s'est pas arrêté là. Depuis, Stephen critique LeBron sur tout et n'importe quoi. Je veux dire, il affirme que le gars agit d'une certaine façon seulement quand il a un micro. Stephen a fait la une en disant que LeBron n'était pas un vrai Laker. Il a même affirmé que leur embrouille ne finirait jamais. Pourquoi je dis ce que je veux dire sur lui, c'est parce que si tu te bats avec quelqu'un, ce n'est pas à toi de décider quand on se bat à nouveau. C'est comme ça. Ce n'est pas toujours. Et rappelez-vous, tout cela était pour des chaussures à 10 $. Mais les chaussures de Damian Lillard ne valèrent pas seulement 7 fois plus. Elles l'ont aidé à entrer dans l'histoire de la NBA, parce qu'à chaque point qu'il a marqué dans ce match, des flotteurs et des lay-ups jusqu'au dunk monstrueux, Dame a même réussi non pas 1, ni 5, mais 13 tirs à 3 points, comme celui-ci depuis très loin. Il a finalement terminé le match avec un record pour les Blazers, 71 points, 71. À chaque point marqué, Adidas a réduit le prix de toutes ses chaussures signature Dame, y compris les Mr. Incredibles, les arcs-en-ciel fruités, celles à éclairs et la paire rose Chewing Gum Pinky qu'il portait lors du record, toutes à 1 $ grâce à ce que Dame a réalisé. Mais 2 des chaussures de Victor Wembanyama étaient bien plus chères. Et la première de ces chaussures venait de l'espace. Parce qu'après que LeBron ait appelé Wemby un extraterrestre. Il ressemble plus à un extraterrestre. Des publicités ont été faites sur son nouveau surnom. Wemby et l'extraterrestre. Aller sur la Lune, puis vers une chanson. Wemby a également conçu ses Nike, avec un motif extraterrestre qui ressemble à une caméra de Call of Duty, des lacets éclaboussés de peinture verte, des semelles phosphorescentes, et attends, quoi d'autre? Vic, qu'est-ce que tu as mis à l'arrière de celle-ci? Tu m'as laissé le dessiner à l'origine à partir du numérique? D'accord, mais même si ces chaussures de l'espace coûtent 130 $, elles restent moins chères que sa paire inspirée d'un film. Star Wars, c'est mon truc. Je connais tout du classement Even. Après avoir dit ça, puis avoir remporté le titre de rookie de l'année, Wemby a été aperçu avec des Nike entièrement noires, recouvertes de fourrure, tout comme le personnage de Star Wars, Chewbacca. Les chaussures, baptisées les Rookie of the Years, ont fait passer Wemby aux infos pour leur prix de 190 $, ce qui reste moins cher que les chaussures de Paul George qui viennent des jeux vidéo. PlayStation a diffusé ses pubs pour promouvoir sa collaboration avec Paul sur une chaussure signature. Tout comme leur emblématique PS1, ces chaussures étaient entièrement grises, avec les couleurs de PlayStation, et avaient même des logos pour représenter les boutons de leur manette. Les chaussures affichaient le logo PlayStation sur une languette, et le logo lumineux PG de Paul sur l'autre. Même si les éditions spéciales en précommande incluaient une immense valise avec chaussures et consoles, tout le monde peut acheter les PG PlayStation pour seulement 100. Les chaussures de John Morant sont désormais si chères qu'on devrait les exposer en bijouterie. Recouvertes de milliers de cristaux, ces J2 Black Label n'ont pas été conçues seulement pour briller. Skate. Elles sont rares pour honorer l'année de sa naissance. Une fois que Ja les a portées lors d'un match où il était en feu et même en train de troller les gens tout en marquant, tous les regards étaient tournés vers ses chaussures. Alors les magasins ne les exposaient que dans des vitrines de protection parce qu'elles coûtaient 600 $ chacune. Mais les chaussures encore plus chères de Steph Curry ont été inspirées par sa tenue lors du plus grand événement de mode au monde. Ici, au Met Gala, c'est l'endroit où chaque célébrité se montre pour exhiber ses tenues coûteuses. Après que Steph ait brillé dans un costume noir Versace sur mesure aux coutures dorées, Under Armour a conçu une édition exclusive de ses Curry assorties à sa tenue. Ensuite, Steph a porté ses chaussures lors d'un match 7 décisif où elles l'ont aidé à battre son record en play-off avec 50 points. Le faire sous les yeux du monde entier a donné envie à tous d'en avoir, au point qu'ils ont dû les créer dans 2 cas, car ces chaussures n'ont jamais été commercialisées. Sauf dans cette vidéo. Celles-ci, là, est-ce que quelqu'un les connaît? Je vais m'en assurer. Vous aurez tous une paire. Voilà l'histoire du coloris. Je suis allé au Met Gala dans un costume Versace avec le même logo sur la veste.
Ils l'ont donc intégré sur cette paire de Curry ici. Aurais-tu imaginé faire les courses de rentrée avec ce gars? Personne ne peut les avoir, elles sont donc très rares. Empire. On a ici des Curry Dix Met Gala, elles ne sont pas sorties dans le commerce. Et Je suis Misha. Ces gamins ont eu une chance incroyable, mec. Steph leur a offert des chaussures inédites à 2000 $. Par contre, celles qu'Anthony Davis a reçues étaient presque comestibles. L'obsession d'Anthony Davis pour les ruffles dans les années 80 l'a conduit à faire des pubs et à devenir le premier athlète à signer avec une marque de chips. La société lui a aussi offert de personnaliser une paire de Jordan 1 aux couleurs rouge, blanc et bleu de Ruffles, avec leur logo sur le côté et une texture évoquant leurs chips. Quand les chaussures exclusives sont sorties, elles étaient dans un grand sac collector Ruffle avec des sachets de saveurs variées et des lacets différents. Ils ont intérêt, car le pack de chaussures n'en valait plus de 5000 $. Mais attends, celle de LeBron coûtait pas seulement 4 fois plus cher, elle venait d'un dessin animé. Publicité. Stewie Griffin est sûrement l'un des personnages les plus drôles de Family Guy. Comme sa tenue habituelle, t-shirt jaune, salopette rouge, chaussures bleu clair, Nike a conçu des LeBron 6 reprenant l'ensemble de ses habits. Pas seulement le blanc de Stewie, ils ont ajouté des contours noirs pour un effet dessin animé. Bien sûr, LeBron a porté une paire de ses propres chaussures lors d'un match et à l'entraînement, ce qui a fait événement car elles sont rares et jamais vendues en magasin. Seul un autre basketteur les a, ce type qui n'ose même pas les sortir de la boîte. PJ Tucker, le dieu de la chaussure, a publié une photo d'elle sous son sapin comme cadeau de Noël avant d'oser les porter en match. Ouais, c'était un gros truc parce que cette chaussure a mis tellement de temps à être trouvée. Et même quand je l'ai trouvée, la façon dont j'ai pu conclure le deal pour l'obtenir était vraiment compliquée et folle. Et les démarches que j'ai faites pour les obtenir sont incroyables, mais ça en valait la peine parce que cette chaussure était intouchable. C'est fou qu'il ait traversé l'enfer et soit revenu juste pour des chaussures à 21 000 $. Mais je n'aurais jamais pensé voir les chaussures d'une légende de la NBA coûter le double juste parce qu'il s'est chié dessus. C'était le premier match des finales NBA 2008. Même si le match était déjà fou, Paul Pierce est tombé blessé. Sa situation était si grave qu'il ne pouvait pas se relever seul. Quand il a été emmené en fauteuil roulant au vestiaire, la diffusion a montré des graphiques illustrant l'importance de Pierce, redoutant que sa situation soit grave. Jusqu'à ce que le gars revienne non seulement en marchant, prêt à rejouer, et soit ovationné, Pierce a facilement terminé le match, aidant son équipe à gagner, tout en portant ses Nike vertes et blanches. Cependant, ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles ces chaussures moches à sangles velcro sont devenues si chères. Les fans ont rendu le match viral car Pierce n'était pas réellement blessé. On sait tous qu'il avait une tache de merde sur les fesses. ah, dégueulasse. Tous se moquaient de lui, prétendant qu'il avait simulé une blessure parce qu'il s'était chié dessus. Pierce a d'abord nié sur Twitter, disant qu'il n'avait fait que battre les Lakers. Il a ensuite menti à ce sujet aux joueurs des Celtics. Raconte-moi ce qui s'est passé lors des playoffs quand tu as dû prendre le fauteuil roulant. Je me suis foulé le ligament médial. C'était bien. C'était mon ligament collatéral médial. Eh bien, je ne crois pas que tous ces dirigeants seront mauvais. Tu étais là. Que s'est-il passé là-bas? Je ne sais pas de quelle rumeur tu parles. Est-ce que quelqu'un va me dire pourquoi j'ai dû aller chier? Tu t'es foulé le ligament collatéral médial? Je me suis tordu le ligament collatéral médial. Tu pourrais même pas jouer avec ça. Tu l'as déjà fait? Oh Seigneur, je te demande ce dont on a parlé, je lui ai dit. Ah, je viens de remarquer, mais tu sais, maintenant qu'on a les réseaux sociaux et que tout le monde fait tourner, ils font leur propre air deep. C'est comme ça que je me suis foulé le ligament collatéral médial. Tu crois que je tiens mon genou? Pourquoi? Pourquoi je tiens mon genou? Allez! Mon gars, ne me force pas à te mettre la main dessus. Mais finalement, il a dit la vérité. Je devais juste aller aux toilettes. Son match et ses chaussures sont devenus si emblématiques que ses chaussures de caca se sont vendues aux enchères pour 1000 $. Mais Steph Curry a porté des chaussures encore plus chères pour honorer les personnes tuées. Au moins 8 personnes sont mortes lors de 3 fusillades dans des salons de massage près d'Atlanta. Les autorités ont été appelées cet après-midi au salon de massage asiatique de Young où 5 personnes ont été blessées par balle, 2 sont mortes sur place, 2 autres à l'hôpital. Dès que Steph a appris que des familles asiatiques avaient été victimes d'un crime haineux mortel, il s'est associé à une fondation portant le nom de Bruce Lee, connue pour défendre les droits sociaux et pour diffuser un message positif dans la communauté asiatique. La Fondation et Steph ont personnalisé des Curry 8 jaunes et noirs avec des peintures de faites main de Bruce et sa famille, incluant aussi une citation célèbre de Bruce. Sous le ciel, il n'y a qu'une seule famille. Donc une fois que Steph a porté les chaussures pendant un match et qu'il a brillé avec, il a expliqué pourquoi il les avait créées. Je veux juste te poser une question sur tes chaussures, sur le message qu'elles portent ce soir et sur l'importance de cette démarche pour toi. C'est une occasion importante de récolter des fonds. Nous allons les mettre aux enchères.
Et évidemment, ce que défendait Bruce Lee, à savoir rassembler les gens et prôner l'harmonie entre tous, venant de différents horizons, de différentes races, mais surtout, tu sais, de son héritage asiatique. Il y a beaucoup de citations, de récits et de thèmes dont il parlait constamment et qui restent toujours d'actualité aujourd'hui. Je sais que sa fondation fait beaucoup pour perpétuer cela, avoir un impact sur la vie des gens et susciter le changement. Évidemment, mettre fin à la haine envers les Asiatiques à travers le pays est très important et dans le monde entier aussi, mais tu sais, les chaussures sont une toute petite façon, j'espère, de récolter des fonds pour ce travail et cette cause et aussi de sensibiliser les gens. Après avoir vendu ses chaussures aux enchères à plus de 2000 $, Steph a donné chaque centime aux familles touchées par les fusillades. Il faut respecter Steph pour ça, mais pour détendre l'atmosphère, certaines des chaussures les plus chères de LeBron proviennent de 4 moments emblématiques de sa carrière. La première vient des débuts de LeBron en play-off, où il a marqué de nombreux paniers, réussi des actions spectaculaires, pris presque tous les rebonds et enchaîné des passes décisives menant son équipe à la victoire. Une étoile montante réalise un triple-double à ses débuts. Fait rare, ses chaussures portées ce jour-là ont ensuite été mises aux enchères. Ces Nike Zoom LeBron étaient toutes blanches avec son nom et son logo en bleu des Cavs et une sangle dorée où il avait écrit RIP Brenda, un hommage à sa marraine qui est décédée juste avant le match. Et comme LeBron les avait aussi autographiées, les chaussures se sont finalement vendues pour presque 100... Non, attends. LeBron possédait aussi des LeBron 15 en peau de crocodile, plaqués or et incrustés de diamants, valant 100 000 $. On a déjà évoqué ces chaussures 1000 fois dans des vidéos comme celle-ci, donc je n'en reparle pas. D'ailleurs, une paire LeBron encore plus chère était un cadeau de Kobe Bryant. En 2001, je crois que je jouais dans le New Jersey et le All-Star Game, si je ne me trompe pas, et vous pouvez me corriger, c'était à Philadelphie, non? Ouais, ce samedi-là, Maverick et moi avons conduit jusqu'à l'Intercontinental, au centre-ville de Philadelphie, et il m'a donné une paire de ses chaussures que j'ai fini par porter le lendemain soir. C'était les Kobe rouges, blanches et bleues. Mais je faisais du 15, lui du 14, mais je les ai portés quand même. Je me suis assis et j'ai discuté un peu avec lui. Il m'a donné les chaussures que j'ai portées pendant le match. Et c'était le même soir où on a joué contre Oak Hill face à Melo. Et crois-moi, la Capaolique ne mentait pas pour une fois. Les images montraient à LeBron en train de tout déchirer au lycée en portant ses chaussures. Les Adidas Kobe, 2 rouges, blanches et bleues. Et même s'il y avait un drapeau dessus, pour moi, elles ressemblaient à des foutues chaussures de bowling. Finalement, elles ont quand même été mises aux enchères et vendues pour 156 000. Mais des chaussures encore plus chères ont aidé LeBron à gagner l'un de ses championnats. C'était encore au lycée, cette fois pendant la finale d'État de sa première année. Il a tout donné toute la nuit, marquant plus de 20 points pour mener son équipe à la victoire. Des décennies plus tard, LeBron a partagé des extraits de ses meilleurs moments du match en disant « Jeune roi ». Donc, les Jumpman Swift Six, qui étaient les chaussures mensuelles qu'il portait pendant ce match, et qui étaient aussi des chaussures dans lesquelles Michael Jordan lui-même a tourné des publicités célèbres, ont finalement été mises aux enchères et vendues pour 100 000 $. Mais celles-ci n'étaient pas les chaussures les plus chères que LeBron ait portées. Ce n'était pas non plus celle reçue après son record de points, car ses chaussures en peau de serpent Goldilocks, avec son score inscrit dessous, ne valaient que 500 $. Et même si ce qu'il portait en entrant dans un autre match était plus cher, parce que le gars avait des Louis Vuitton Air Force Ones de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, celle-ci ne coûtait que 10 à 15 000 $. Donc LeBron a porté quelque chose de bien plus spécial lors de son deuxième match en NBA. Il a affronté les Suns et pendant tout le match, il a dominé comme s'il était dans la ligue depuis des années. En terminant son deuxième match à 2 passes d'un triple-double, il a marqué l'un des moments les plus emblématiques de son année de rookie. Il a fait tout ça en portant sa première chaussure signature, la Nike Air Zoom Generations blanche, rouge et noire. Cette chaussure est devenue l'un des artefacts sportifs les plus importants du 21e siècle, jamais mis aux enchères, et elle s'est vendue pour 120 000 $. Bon, assez parlé de LeBron. Je ressemble à un fanatique de LeBron, ce que je suis un peu. James Harden a dépensé davantage uniquement pour assortir ses chaussures à une supercar. Un bolide aussi rapide a provoqué l'un des pires effondrements d'Adidas. Ils ont créé ces Harden Volume 9 avec des semelles rouges, de la fibre de carbone à l'arrière et un revêtement entièrement chromé. Pourquoi tout est-il en chrome ? Ensuite, une fois que Harden a fait plein de séances photos pour les chaussures, signé une paire pour un fan et même tourné des publicités avec, il a voulu que le monde entier voyait ses chaussures. Harden a roulé dans sa supercar, a fait le buzz en arrivant à un match avec, puis on l'a vu assortir ses chaussures à la Ferrari qu'il conduisait dans la rue, qui avait un intérieur rouge et une plaque d'immatriculation personnalisée V9 pour les chaussures. Puisque des Ferrari comme celle-ci dépassent aisément 100 miles à l'heure et sont super stylées,
Je n'étais même pas agacé que Harden joue au basket avec des chaussures inspirées de sa supercar, même si les deux valaient 300 000 $. Les chaussures de Kobe Bryant ont pris de la valeur, car il les a portées lors d'un match qui a ruiné sa carrière. Il était opposé aux Warriors, et même si Kobe réussissait des tirs à mi-distance, allant même jusqu'à humilier Klay, sur cette action, Kobe est tombé et tout le stade s'est tu. Heureusement, il a continué à jouer malgré la douleur et a brillé, notamment avec ce tir à longue distance pour son 32e point, jusqu'à ce que cela se reproduise. Kobe est tombé en tenant son tendon d'Achille, conscient qu'il venait de se passer quelque chose de grave. Alors, après avoir réussi ses 2 lancers francs, alors qu'il pouvait à peine marcher, Kobe est sorti du match et il s'est avéré qu'il avait subi l'une des pires blessures qu'un athlète puisse connaître. Une rupture complète du tendon d'Achille, il serait absent des terrains pendant des mois. Les fans admiraient Kobe pour son engagement, affirmant qu'aucun moment de sa carrière n'illustre mieux la mentalité Mamba que son match avec la blessure au tendon d'Achille. C'est la preuve de son engagement envers l'excellence et son esprit compétitif. Maintenant, c'est ce genre d'éloge qui a fait de ce match non seulement un moment emblématique dans l'héritage de Kobe, mais aussi la raison pour laquelle les chaussures de Kobe portées lors de ce match sont devenues tout aussi populaires. Il portait les Kobe 8 Elite coloris domicile des Lakers, avec ses logos à l'avant et à l'arrière, de la fibre de carbone au talon et son écriture dorée. Après que Kobe ait marqué l'histoire avec ses chaussures, ces Kobe 8 Achilles Game ont récemment été mises aux enchères. Les offres ont rapidement dépassé le demi-million et elles se sont vendues pour 660 000 $. Mais les chaussures d'une autre légende de la NBA n'ont pas seulement coûté le double. Elles ont aidé à changer la vie des gens pour toujours. Tout cela grâce à Magic Johnson. En tant que copropriétaire des Washington Commanders et grâce à la campagne My Cause My Cleats de la NFL, qui permet aux joueurs de personnaliser des crampons pour les vendre aux enchères au profit d'œuvres caritatives, la saison dernière, les entraîneurs et les propriétaires ont eux aussi été autorisés à créer des chaussures pour une bonne cause. Magic a personnalisé ses Air Force One montantes, avec un dessin de 2 mains jointes et une inscription inspirante qui disait « Rêve en grand ». Ils ont ensuite ajouté le logo et le code couleur pour soutenir leur cause, offrir des bourses aux enfants de parents incarcérés. Cette année, ils ont attribué des bourses à 24 étudiants ayant eu un parent en prison ou en détention, leur plus grande promotion à ce jour. La fondatrice m'a dit qu'elle espère continuer à se développer pour aider encore plus de jeunes. Cette cause tenant à cœur à Magic, il leur donnera tout l'argent de la vente aux enchères des chaussures, soit environ $1 million. 1 million, ce n'est toujours pas la paire de chaussures la plus chère portée par une légende de la NBA. Évidemment, sauf que la paire de chaussures la plus chère ne lui appartenait pas, et portées par le GOAT, elles ont aussi permis d'établir un record NBA imbattable. Parce qu'après que Michael Jordan ait remporté non pas 1, 2, 3, 4 ou 5, mais bien 6 championnats, et se soit imposé comme le meilleur joueur de tous les temps. Il l'a fait dans 6 paires de chaussures devenues parmi les plus chères de tous les temps, que tout le monde, moi compris, porte encore aujourd'hui. La première des 6 a eu lieu en 1991 grâce à des actions comme celle-ci, permettant à Jordan de gagner son premier championnat avec ses Jordan 6 montantes noires et rouges. En 1992, il a réussi. 2 lancers francs décisifs et dans les Bulls a gagné 2 titres consécutifs, portant alors des Jordan 7 violettes avec le logo Jumpman. L'année suivante, Jordan a brillé avec 33 points et remporté la finale portant des Jordan 8 noires blanches, rouges avec un peu de bleu sur la semelle, une sangle et une languette en fourrure. Mais nous n'avons vu que la moitié de ces chaussures coûteuses. Après 3 ans loin du basket, Jordan est revenu en finale en 1996, marquant de gros tirs à 3 points, comme celui-ci, et remportant un autre championnat. Même ses coéquipiers portaient les Jordan 11 d'abord sortis aux couleurs des Bulls, puis réédités en de nombreuses versions. Mais après cela, Jordan était en mission. La saison suivante, il est revenu en finale avec ses nouvelles Jordan 12 Oreo affichant Jumpman sur le côté. Et dans ce match, le gars a complètement explosé en marquant 39 points pour décrocher son 5e titre de champion. On aurait dit que rien ne pouvait aller mieux, jusqu'à ce que son équipe retourne en finale en 98 pour la dernière saison de Jordan avec eux. Lors du dernier match, il a dévoilé ses Jordan 14 noirs et rouges avec un logo Jumpman jaune et son numéro brodé à l'arrière qui sont devenus célèbres sous le nom de Last Shots. Non seulement il a multiplié les actions spectaculaires avec ses chaussures, mais il a aussi inscrit ce panier décisif qui a offert le championnat et marqué le dernier tir de Jordan avec les Bulls. Après avoir remporté son 6e titre de MVP des finales et battu tous les records en devenant le GOAT, il a signé les chaussures portées lors de chaque match décisif de championnat, qui ont ensuite été vendues aux enchères en un seul lot. La vente allait être un tel événement qu'elle a fait la une des journaux et a montré toutes les chaussures ainsi que leur boîtier de protection. Les gens ne pouvaient pas les toucher sans gants, car ces 6 paires allaient battre un record de chaussures portées en match.
et se sont finalement vendus pour plus de 8 millions de dollars. Parmi les joueurs NBA, une paire de chaussures peut valoir à un joueur une amende de 5 000 $ par match. James Harden a failli perdre des millions à cause de ce qu'il portait. Certaines chaussures NBA donnent des super pouvoirs, comme une paire LeBron interdite à l'équipe, et plusieurs autres modèles ont été bannis dans la ligue. Mais en commençant par Steph Curry, il n'a pas seulement porté une chaussure interdite. Il en a porté 2 dans la même semaine. Tout a commencé en 2018. Les Warriors voulaient célébrer le nouvel an chinois, alors ils ont conçu ces maillots sur le thème de la Chine. Et Steph les a tellement aimés qu'il a créé une paire exclusive de Curry pour aller avec les Curry 4 héritage chinoises. Oui, donc bien sûr, Steph les a portés au match suivant. Mais c'est là que les choses sont devenues controversées. Voyez-vous, à l'époque, Steph ne connaissait pas la politique stricte de la NBA concernant les chaussures, qui stipulait que toutes les chaussures devaient correspondre aux couleurs de l'équipe et ne pouvaient inclure que les logos de la marque. Et les chaussures de Steph allaient clairement à l'encontre de ces règles. Mais tout ça ne semble pas si grave, non? Eh bien non. Parce que cette même semaine, Steph a de nouveau enfreint leur règlement. Cette fois, lorsqu'il a annoncé une collaboration de chaussures avec nul autre que le président Barack Obama. J'ai un aperçu exclusif d'un coloris unique que Curry 4 porte ce soir, mais voici les chaussures juste ici. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne ressemble pas au logo Under Armour. Donc, ce soir-là, malgré ses 25 points, la NBA a fait savoir à Steph que ses chaussures étaient interdites. Et pour aggraver les choses, plus tard cette année-là, la NBA a finalement levé la restriction sur la couleur des chaussures. Donc si Steph avait attendu quelques mois de plus, ses baskets seraient peut-être passées inaperçues. Mais écoute, tout ça n'est même pas la pire interdiction de chaussures en NBA. Une paire de Jordan a coûté 100 millions de dollars à un joueur. Une autre chaussure a littéralement donné des super pouvoirs à un joueur NBA. Mais avant d'en arriver là, et si je te disais qu'un joueur détestait LeBron à ce point, il a interdit à ses coéquipiers de porter des LeBron, les chaussures de LeBron. LeBron est arrivé en NBA comme l'un des adolescents les plus attendus de tous les temps. Et avant même de mettre un pied sur le terrain, Nike lui a offert un contrat pour une ligne de chaussures. Donc, certains joueurs le respectaient, d'autres doutèrent de lui, mais un joueur le détestait. Cela a conduit à l'une des interdictions de chaussures les plus étranges de la NBA. Tu vois, LeBron ne le savait pas, mais il est arrivé à l'un de ses tout premiers matchs de pré-saison avec une cible dans le dos. Et qui était cet assassin silencieux? Paul Pierce. Tout au long de sa carrière, Pierce s'est toujours senti comme le patron. Alors, quand il a vu toute l'attention que recevait LeBron, Pierce l'a envié. Donc chaque fois que Pierce et LeBron s'affrontaient, ils se battaient pour leur héritage. Mais comme une seule équipe pouvait sortir de l'Est, LeBron s'est surpassé pour devenir le GOAT, juste pour que Pierce ne soit même plus une menace. Cela a complètement détruit le moral de Pierce. Parce que des années plus tard, quand il est arrivé chez les Wizards, Pierce a remarqué qu'un de ses coéquipiers portait les chaussures de son rival. Alors, sur le champ, il a fait savoir à toute l'équipe « Il est hors de question que vous portiez des LeBron chez moi ». Mais les Wizards n'ont pas écouté. Donc Pierce a été obligé de jouer toute l'année avec les chaussures qu'il avait interdites. Et l'équipe allait finir par regretter leur décision. Parce que non seulement Pierce les a quittés pour les Clippers, mais LeBron a aussi avoué plus tard que quand des joueurs portent ses chaussures, ça lui donne juste une motivation supplémentaire. Si je vois quelqu'un porter mes chaussures, ou si tu achètes des LeBron pour jouer contre moi un mardi soir, je vais simplement te botter le cul. Merde, LeBron est un vrai sauvage. Au moins, personne n'a perdu d'argent avec cette histoire de chaussures interdites, alors que James Harden a failli perdre des centaines de millions à cause de ce qu'il portait. Quand Harden a signé un contrat de 13 ans et 200 millions de dollars avec Adidas, évidemment, il était ravi. Alors, Harden et sa copine Khloé Kardashian ont décidé de fêter ça. Mais quand tu fais partie de l'un des couples de célébrités les plus célèbres au monde, tu sais déjà que les paparazzis rôdent et attendent que tu fasses un faux pas. Eh bien, c'est exactement ce qu'Harden a fait. Cette photo ne paraît pas si folle, mais regarde les pieds de Harden. À ma connaissance, Michael Jordan n'a jamais eu de lien avec Adidas. Donc, parce qu'Harden a été surpris en train de porter des Yeezys, ça a fait la une des journaux. Et les choses sont devenues tellement incontrôlables que le président d'Adidas a dû intervenir. Il a dit à Harden « Tu veux toucher tes 200 millions pendant les 13 prochaines années, tu ne peux porter aucune autre marque, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain
ou même chez toi. Sinon, on va te poursuivre en justice. Et qu'est-ce qu'Ardin avait à dire à propos de tout ça? Eh bien, au moins, Harden n'a pas influencé quelqu'un d'autre à enfreindre les règles. Zach LaVine a convaincu tout le monde en NBA de porter une chaussure interdite. Tu vois, Zach a aussi signé un contrat de chaussures avec Adidas. Eh bien, quand il a prévu de porter pour la première fois l'une des nouvelles chaussures d'Adidas, les choses ont tourné au désastre. Sorti de nulle part, l'un des principaux créateurs de la marque, Kanye West, a révélé qu'il travaillait sur quelque chose depuis 3 ans. Et même s'il a fallu plus de 300 prototypes, il a finalement trouvé le concept parfait pour une chaussure de basketball Yeezy. Kanye a publié des photos des chaussures sur les réseaux sociaux et annoncé que des joueurs comme Zach les porteraient pendant la nouvelle saison. Mais c'est là que la NBA a tout gâché. Car lorsque les officiels ont vu les publications de Kanye, ils ont remarqué quelque chose d'étrange sur ses chaussures. Sur pratiquement toutes les photos, ses chaussures étaient carrément aveuglantes. Et tout ce à quoi la Ligue pouvait penser, c'était à quel point ces chaussures seraient distrayantes à être sur le terrain. Donc les Yeezys ont été interdites. Des joueurs comme John Wall, Donovan Mitchell et Brandon Ingram avaient déjà fait savoir à Adidas qu'ils porteraient les chaussures. Mais personne n'était plus dévasté que Zach LaVine. Il adorait ses chaussures. Et même si tous les autres abandonnaient, Zach ne l'a pas fait. Il est arrivé au week-end du All-Star 2020 prêt à être un pionnier. Dès que Zach a mis les pieds sur le terrain, il les a immédiatement chaussés. Et ce soir-là, lorsqu'il s'est présenté au concours à 3 points, Zach est entré dans l'histoire, devenant le premier joueur à porter des Yeezys interdites. C'était un moment marquant. Non seulement Zach a enfreint les règles de la NBA, mais il a aussi défendu ses convictions, donnant de l'espoir aux autres joueurs pour changer les choses. Et après que Brandon Ingram ait vu le sacrifice ultime de Zach, Ingram a su que c'était à son tour. Alors dès le lendemain, lors de son tout premier match du NBA All-Star, sous le regard de tous, il est entré sur le terrain en portant les Yeezys, devenant ainsi le premier joueur de la NBA à les porter pendant un match. Et ironiquement, Kanye lui-même a assisté à tout cela au bord du terrain. Alors, il a signé les chaussures d'Ingram devant tout le monde. Regarde juste le sourire sur le visage de Kanye, mec. On ne voit pas ça tous les jours. À ce stade, il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que ses chaussures ne fassent le tour du monde. Et après le week-end du All-Star, un autre joueur est entré en scène. André Iguodala est devenu le tout premier joueur à les porter lors d'un match de saison régulière. Mais il ne les a pas portés qu'une seule fois, il les a portés 2 fois, arborant même un tout nouveau jeu de couleurs. Alors, puisque la NBA a vu une révolution en cours, elle a fait la seule chose possible. La première chaussure à être de nouveau autorisée par la NBA, et quand Kanye a entendu la nouvelle, il n'y a pas eu besoin de célébrer. Au lieu de cela, il a simplement décidé de collaborer avec un joueur de la NBA, Derrick Rose, et de concevoir une chaussure encore plus folle. Attends, ce sont des chaussures, qu'est-ce que je regarde? Bref, toutes les chaussures n'ont pas droit à leur propre révolution. Et Karl Anthony Towns faisait partie des moins chanceux. Parce que ces chaussures ont été interdites par Netflix? Ouais, franchement, Towns a une addiction. Parce que chaque jour, il ne peut pas s'en empêcher. Il doit absolument regarder Hoopflix. Ouais, même Kat est fan. Alors pourquoi pas toi? Abonne-toi. Bref, il y a aussi autre chose à laquelle il est accro. Stranger Things. Mais depuis qu'il a passé toute la nuit à regarder la série, il a commencé à jouer comme un pied, donc quelque chose devait changer. Et bien, finalement, il a trouvé le plan parfait. Lors de son prochain match contre les Knicks, Towns est entré sur le terrain et s'est mis directement au travail. Il a inscrit 23 points pris, 15 rebonds et délivré 9 passes décisives. Mais porter son équipe vers la victoire n'était même pas le plus gros titre, parce que ses chaussures ont volé la vedette. Avant le match, Towns a contacté un célèbre designer de chaussures pour créer des baskets uniques. Des Nike Hyperdunk personnalisés, combinant ses véritables passions, le basket et Stranger Things. Donc pour Towns, ces chaussures étaient un chef-d'œuvre. Comme pour l'interdiction des chaussures de Stephen Curry, Towns a eu le même problème. Parce que ces baskets faisaient directement la promotion de Netflix et de Stranger Things, il n'a plus jamais été autorisé à porter sa paire préférée. Mince, la NBA a vraiment interdit les chaussures de Towns alors qu'elles n'affectaient même pas son jeu. Et si je te disais qu'une chaussure de basket a été interdite? Parce qu'elle donnait des super pouvoirs aux joueurs. Tu vois, pendant des décennies, Nike et Adidas dominaient le monde de la chaussure. Mais une marque voulait complètement éliminer la concurrence. Alors ils ont conçu quelque chose avec lequel aucune entreprise ne pouvait rivaliser.
littéralement les APL Concept One. Mais celles-ci étaient comme n'importe quelles autres chaussures de basket. Elles avaient des ressorts intégrés augmentant la détente verticale de plus de 8 cm. Même Stephen Curry pouvait les porter et Dunker. Mais la NBA ne devait pas être prête pour tout ça. Parce que quand ils ont entendu parler de l'avantage que ces chaussures donnaient aux joueurs, ils ont dit pas question et ont interdit les APL. À ce moment-là, APL aurait facilement pu disparaître. Je veux dire, sans la promotion de la NBA, ils allaient perdre des centaines de millions de dollars. APL a accepté l'interdiction et dès la sortie publique des chaussures, elles sont devenues virales. Donc, APL a continué à concevoir des chaussures dans le but exprès de se faire interdire par la NBA et finalement, ils ont sorti 2 autres chaussures interdites, les APL Super Future et la Concept X. Et sans mentir, je suis sûr que nous pouvons tous voir pourquoi ces chaussures ont été interdites. La raison de l'interdiction des chaussures de Kyrie Irving n'avait vraiment aucun sens. Depuis que Kyrie Irving a été drafté en NBA, une légende a toujours su qu'il méritait une chaussure signature. Ce gamin est jeune. Il est génial. Je sais ce qu'il va devenir. Ce gamin va avoir une chaussure signature chez Nike, ce qui est rare chez les joueurs. Je me suis dit, il mérite une chaussure signature. Maintenant, recevoir des éloges de LeBron James, bien sûr que Nike en a tenu compte. Ils ont donc immédiatement proposé un contrat à Kyrie et ont prévu de travailler sur sa première chaussure, la Kyrie One. Et bien sûr, Kyrie voulait que la sortie soit spéciale. Donc il ne s'est pas seulement inspiré des chaussures de LeBron, Kyrie a aussi inclus des motifs qui représentaient l'histoire de sa vie. Sur le côté, il a créé un motif dentelé symbolisant l'opéra de Sydney dans son pays natal, l'Australie. Sur la semelle, Kyrie a veillé à ce qu'elle porte le nom de sa mère, sa date de naissance et la date de son décès. Et pour finir, les chaussures comportaient le numéro de maillot de Kyrie. Il était clair que Kyrie avait beaucoup réfléchi à ses chaussures et avait hâte que le monde les découvre. Kyrie prévoyait de présenter sa couleur préférée lors d'un match contre les Warriors, la version rouge trompeuse des Kyrie One. Et pendant le match, on pouvait clairement voir ses pieds rouges vifs à chaque possession. Les chaussures se démarquaient, elles étaient exactement ce que Kyrie voulait. Mais la NBA les détestait. Et après le match, ils ont annoncé une terrible nouvelle. Dans une interview avec Complex, Kyrie a révélé « J'ai été mis à l'amende par la Ligue car ce n'étaient pas les couleurs de notre équipe. Nike était mécontent mais j'étais satisfait car cela montrait qu'elle se distinguait. » Là, ça n'avait aucun sens. En revoyant les meilleurs moments, on voit que la majorité portait des chaussures noires et blanches. Mais les couleurs des chaussures de Kyrie n'étaient pas si différentes de son maillot. Donc je ne sais pas ce que la NBA avait en tête. Maintenant, il est assez évident que Kyrie adorait ses chaussures, mais sa situation n'était pas aussi déchirante que celle de Carmelo Anthony. Parce que la NBA a gâché le moment de sa carrière dont il était le plus fier. Tout au long de la vie de Melo, il a sorti 9 paires de chaussures signature, toutes représentant une étape importante de sa carrière. Et quand est venu le moment de célébrer son 10e anniversaire, Melo voulait créer quelque chose qui allait révolutionner le monde de la chaussure. Alors, Melo a collaboré avec un designer de chaussures légendaire de la marque Jordan pour transformer son rêve en réalité. Pour commémorer ses réalisations, Melo voulait inclure des éléments de ses chaussures précédentes. Alors, à l'arrière, Melo a mis en avant une pièce chromée rappelant son tout premier logo signature. Après avoir mis tout son cœur et son âme dans la maquette, Melo pensait avoir créé un chef-d'œuvre. Et après le nouvel an, il a commencé à porter différentes déclinaisons de couleurs. Toute la saison, il a joué incroyablement et est tombé amoureux de ses chaussures. Mais c'est à ce moment-là que la NBA a brisé ses rêves. Apparemment, des fans et des joueurs de partout ont commencé à se plaindre des chaussures de Melo. Ils disaient que son talon réfléchissant était beaucoup trop distrayant. La NBA ne voulait pas risquer d'aveugler quelqu'un, alors les chaussures ont été aussitôt interdites. Mais Michael Jordan savait à quel point ses chaussures comptaient pour Melo, et il ne pouvait pas laisser tomber son prodige. Alors il a fait modifier les chaussures de Melo avec un talon non réfléchissant. Et peu de temps après, Melo était de retour sur le terrain avec sa paire préférée. Ce n'est pas la première fois que MJ a dû gérer l'interdiction d'une chaussure. Quand les siennes l'ont été, cela a créé l'un des plus grands mystères de l'histoire de la NBA. Sans même avoir joué un seul match, Jordan est arrivé en NBA en exigeant une chaussure signature. Alors, il a immédiatement signé un contrat avec Nike. À l'époque, la marque venait tout juste d'inventer une nouvelle technologie, les Air Soles, et il savait à quel point Jordan volait dans les airs. Alors, ils ont réfléchi au nom parfait pour ces nouvelles chaussures, les Air Jordans. C'était une association parfaite, mais je doute que Jordan ou Nike savaient à quel point cette chaussure deviendrait importante.
Nike espérait qu'en 4 ans de collaboration avec Jordan, ils vendraient au moins 3 millions de dollars de ces chaussures. Ils étaient confiants car la plupart des joueurs NBA portaient alors uniquement des chaussures blanches ou noires. Donc Nike avait le sentiment que la paire rouge et noire de Jordan avait le potentiel d'être révolutionnaire. Mais à ce moment, la NBA a tenté d'arrêter cela avant même le début. Parce que non seulement la Ligue a envoyé une lettre à Nike interdisant les chaussures, mais elle a aussi menacé de mettre une amende de 5 000 $ à Jordan à chaque match où il les porterait. Il se disait que Nike avait dit à Jordan de les porter quand même et qu'il paierait les amendes. Mais le plus fou, c'est que Nike et Jordan ont tout inventé. Regardons à nouveau la lettre. Elle affirmait que Jordan avait porté ses chaussures interdites le 18 octobre 1984. Mais à cette époque, à chaque match que Jordan jouait, il portait un modèle complètement différent. Et en creusant davantage, j'ai découvert que les Air Jordan 1 n'étaient même pas encore sortis. C'était des Nike Airship similaires aux Air Jordan, mais avec un look légèrement différent. Mais comme elles ressemblaient à celles de Jordan, personne ne savait. Et cela est devenu l'un des scandales marketing les plus ingénieux de l'histoire du sport. Nike les a faussement présentées comme interdites, et Jordan les a portées lors du concours de dunks de sa première saison, donnant l'impression qu'il ne craignait aucune interdiction. Donc tout à coup, tout le monde avait besoin d'une paire. Les Jays ont été les premières chaussures de basket qu'on trouvait cool à porter en dehors du terrain, se vendant instantanément à chaque nouvelle couleur lancée par Nike. Et tu te souviens des 3 millions que Nike espérait ? Eh bien, en seulement 1 an, ils ont complètement explosé leur objectif. Et ils ont fait 126 millions, tout ça à cause d'une fausse interdiction. Mais attends une seconde, est-ce que tu savais que tu pourrais potentiellement gagner de l'argent grâce à mes vidéos et être payé chaque mois simplement en soutenant la chaîne ? Rends-toi sur ma page d'offres sur Gigastar. Clique sur les liens dans ma description ou dans le commentaire épinglé pour savoir comment faire. Bref, revenons à la vidéo. D'accord. Les joueurs qui portent des chaussures interdites, c'est plutôt grave, mais pas autant que les joueurs NBA qui portent des chaussures tellement moches qu'ils se sont fait ridiculiser à la télé. Ces chaussures évoquent une voiturette de golf croisée avec un pot de mayonnaise. Filmez un gros plan des chaussures de Montré Héros maintenant. Tu joues contre les Celtics de Boston. Tu ne peux pas porter de chaussures vertes. Des chaussures de joueurs encore plus laides qui ont failli lui coûter la vie, ou l'une des paires les plus moches de l'histoire de la NBA, les fans trouvaient les chaussures les plus laides de Jamal Murray dignes des toilettes. Et même son manager pensait qu'il exagérait. Ouais, et ils ne m'ont pas aimé pour celle-là, mais je voulais faire quelque chose de marron, un peu chocolat. C'est juste un look différent sur le terrain. Moi, j'aime porter quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pas beaucoup de gens portent des chaussures marron comme ça, donc ils ne le font pas. Quand il a choisi marron au début, j'étais là. Marron ? Vraiment ? Marron ? Ces 11 dégueulasses, enfin ces New Balance, sont restés les préférés de Jamal, qu'il a porté lors d'un match de play-off contre les Lakers, où il jouait comme un dieu pour réussir un sweep. Ses pieds, les fans disaient qu'il portait des chaussures caca, des Hush Puppies marron. Un fan a même dit que ces chaussures étaient peut-être les plus moches qu'il ait jamais vues sur un terrain de basket. Mais franchement, les chaussures de Jamal n'étaient pas si horribles. Il y a des chaussures bien plus moches dans cette vidéo. Comme les chaussures de Chris Paul qui semblaient venir d'un animal sauvage. Enfin, plus ou moins. Chris avait suivi de près l'un de ses idoles, le légendaire golfeur Tiger Woods, qui dominait l'un des plus grands événements du monde, le Masters, que Tiger a finalement remporté. Malheureusement, Chris n'a pas pu être présent en personne parce qu'il se préparait pour son propre grand événement, un match de play-off NBA, mais malgré tout, il voulait montrer son soutien à Tiger, et c'est pourquoi il a fait concevoir des chefs-d'œuvre personnalisés à porter pendant ce match de play-off. Quand ils étaient au pied de Chris, il lui donnait presque des super-pouvoirs. Parce qu'entre des passes décisives incroyables et des tirs complètement fous, il a tout tenté pour gagner, comme Tiger l'avait fait, tout en lui rendant hommage. Pourtant, au final, cela n'intéressait vraiment personne. Les chaussures de Chris ont fait la une, car il a transformé ses pieds en peluche. Ces Jordan 12 CP rouges étaient déjà moches. Ensuite, le gars a ajouté de la fourrure de tigre. Maintenant, certains trouvaient ça pas mal. Mais si tu connais un peu les créatures sur Facebook, elles sont moches, donc elles s'y connaissent en mocheté. C'est quoi ce truc ? Bref, les gens disaient que c'était les baskets les plus laides qu'ils aient jamais vues. Celui qui fait les customs pour ses athlètes, c'est vraiment nul. Un fan a même dit qu'on dirait des Cheetos. Ce n'est pas facile d'être aussi kitsch. Ce ne sont que des avis aléatoires. Franchement, je préfère être un furry qu'un curry. Ces chaussures étaient si moches que Kevin Durant les a tellement moquées qu'elles ont ruiné une entreprise.
Steph disputait alors les matchs les plus importants de sa vie en finale NBA, mais il a été dominé. Passe à Curry, tire à 3 points, c'est dedans. Iguodala, Curry en reverse. Curry feinte, pénètre, planche, c'est bon. Stephen Curry. Ce qui signifiait aussi que c'était le moment idéal pour sa marque de chaussures, Under Armour, de dévoiler les nouvelles baskets que Steph aidait à concevoir pour une promo virale. Il pensait que les chaussures des signatures de Steph allaient être adorées par tous ses fans, jusqu'à la divulgation des photos. Steph devait vraiment être sous influence en créant celle-ci. Curry trop basse, plutôt des Air Force de papa. Elles sont vite devenues la plus grande blague du monde des baskets, car ces chaussures de golf n'iraient jamais sur un terrain de basket. Les fans pensaient que seules les infirmières, les gérants d'arcade et les papas achèteraient ces chaussures. Face aux nombreux mèmes, Steph a tenté de les défendre. As-tu vu tout ce qui s'est dit sur la sortie de tes Curry 2 et est-ce qu'une partie de toi avait envie de les porter ce soir ? Oui, si je les avais eues en voyage, je les aurais portées et montré à quel point elles sont stylées. Après ça, la situation a empiré. Le lendemain, il a porté des chaussures où il avait écrit « Straight Fire ». Ensuite, il a enchaîné 3 défaites et perdu les finales NBA contre la Jésus-Christ. Steph et ses chaussures étaient alors moqués à la télé. Steph, honnêtement, ces chaussures ressemblent à une voiturette de golf qui aurait couché avec un pot de mayonnaise. Et après que ce type ait fini de sortir des blagues de papa ringarde sur le fait que les chaussures étaient nulles, une pub a été faite disant que ces chaussures étaient parfaites pour les papas qui tondent dans la pelouse. Performance. Voici la nouvelle Curry Toulo. La chaussure idéale pour nettoyer la gouttière, tondre la pelouse, se balader dans le quartier à allure modérée et se bloquer le dos. Curry trop bas. Il n'y avait déjà aucun moyen de s'en remettre. Puis Kevin Durant a fait en sorte que personne ne veuille de ses chaussures. Qu'as-tu pensé des chefs Curry, les chaussures sorties au printemps dernier? Dommage. Entre Snakeboy qui parle, la une sur le fait que personne ne veut jouer avec des Under Armour et les chaussures de Steph devenues un mème, l'action a chuté et aucun grand nom NBA n'a voulu signer chez eux depuis. Merde, et tout ça à cause de chaussures. Et si je te disais que les bottes les plus moches portées à un match NBA ont gâché l'une des soirées les plus historiques de l'histoire de la NBA, le 7 février 2023, allait être une soirée légendaire où tout le monde attendait que LeBron James batte le record de points marqués en NBA. Avec les flashs des caméras qui brillaient sur ses diamants alors qu'il entrait prêt à en découdre, Shai Gilgeous-Alexander est arrivé avec quelque chose de vraiment moche et a volé la vedette. On ne va même pas parler du pantalon, mec. Ce gaz-là est arrivé avec des bouches d'incendie aux pieds. Un fan a même dit qu'il portait des 4 de Ronald McDonald. Les grosses bottes rouges mi-chiffres faisaient état le buzz, car elles étaient très cartoon, donc moches. Shai a montré son style avant le match, mais il s'est fait ridiculiser dans les commentaires. J'espérais qu'il se transformerait en MJ à son apogée et les porterait sur le terrain. Il aurait sûrement joué ainsi. Shai a porté ses chaussures habituelles en dominant les Lakers lors de la soirée historique de LeBron et gâchant la fête. Shai Gilgeous-Alexander et Jesus Alexander. Cela a clairement aidé ses bottes à devenir tendance, même s'il les trouvait cool. Elles étaient cool. Je les ai vues plus tôt et je savais qu'elles allaient exploser. Alors je voulais être parmi les premiers à les porter. Je les adore. Un journaliste a voulu taquiner Shai lors d'une interview. Je t'avoue, je les ai eus grâce à Wishman la maîtresse. Faut vraiment que j'arrête de commander sur Wish. J'ai pris à bas prix, j'ai pas ton budget. Tu crois que ça ira comme ça? Ouais, tu peux t'en sortir. Je vais te laisser passer, profite bien. Honnêtement, je comprends qu'ils ne veuillent pas dépenser 350 $ pour des bottes rouges moches ou la version Crocs jaune récemment sortie. Au moins, LaMelo Ball a été malin et ne les a achetés que dans 2 cas. Expert en chaussures moches, il vient justement de présenter parmi les paires les plus laides que j'ai jamais vues, promu avec son frère Zoé. Comment ça va tout le monde? C'est Lonzo Ball ici, en direct, pour vous présenter la BBB X Gen Egg Slipper. Très confortable, je pense que c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est quoi ces copies de Yeezy? Kanye West travaillait sur des chaussures pour le joueur NBA Derrick Rose, nommé Dizzy. Ouais, c'était des chaussures jusqu'à l'annulation. Donc LaMelo et son frère ont décidé que copier ça était une bonne idée. En les voyant côte à côte, tu vois non seulement les similitudes, mais aussi que les 2 paires étaient vraiment moches. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, mais certaines des chaussures les plus laides vues en NBA correspondaient à la voiture préférée des joueurs. Au début des années 2000, les jantes tournantes étaient si populaires que ça
qu'une entreprise, Dada, a voulu créer des chaussures similaires, ce qui semble déjà fou. Ensuite, la star NBA Latrell Sprewell a tellement aimé l'idée qu'il les a rejoints et leur a permis de créer une chaussure signature avec ce concept, qui est finalement devenue la Sprewell Spinner. Franchement, des chaussures avec une jante tournante? Je ne vais pas mentir, j'en ai acheté une paire. Mais elles étaient vraiment moches. Et Latrell les portait en match, comme d'autres joueurs NBA. Ces chaussures les sont aussi devenues un sujet tendance pendant le week-end du All-Star NBA de 2004. Que penses-tu de ces chaussures? Il porte une chaussure différente à chaque pied. Rick Carlo a exprimé sa joie de gagner. On le voit maintenant avec ses chaussures. Récemment, la légende de la NBA Kevin Garnett et Sprewell ont parlé de relancer ses chaussures. Je ne pensais pas que ça allait devenir aussi énorme. Je trouvais que c'était une bonne idée à l'époque, mais ça a pris une ampleur bien plus grande que ce que j'avais imaginé. Je veux dire, on les voit encore de temps en temps. Moi, oui, je les vois, mec. Respect à ceux qui parlent d'esprit, mec. On va les ramener. Grand respect, tu entends? Rétro. Fais revenir le style street d'avant. Les légendes NBA n'aiment pas toujours les chaussures moches, comme certains joueurs l'ont appris récemment quand leurs chaussures ont été ridiculisées en direct à la télé. Voici l'un des rois autoproclamés de la chaussure en NBA, Montrezl Harrell, qui adore exhiber les horreurs qu'il garde dans son placard. Montré avait des tonnes de chaussures. Parmi ses paires les plus moches, il y a celles personnalisées façon dessin animé pour enfants. C'est un adulte qui porte des chaussures à l'effigie des Simpsons, Hey Arnold, Dexter, la famille Proud et parfois Scooby-Doo sur le terrain. Il doit parfois choisir entre se faire remarquer ou jouer avec son Woody en public. C'est illégal, je le sais. Ah, ces chaussures les plus moches rivalisent avec la laideur de celui qui s'en est moqué. Anthony Davis, équipé d'un micro avant un match, a affiché Montré devant tous. Faites un gros plan sur les chaussures de Montré Harold maintenant. Les Dior Spartan Scope de Montré Harold sont vraiment différents. Regardez ces chaussures, je me demande combien elles coûtent. Tu sais que tes chaussures sont moches quand même, quelqu'un avec un mono-sourcil s'en moque. Les abominables bonshommes de neige de Montré, ou peu importe ce que c'était, lui ont valu des moqueries car elles étaient drôles. Une autre légende de la NBA était absolument dégoûtée parce que Russell Westbrook et Marcus Smart portaient au pied, parce que c'était les Lakers de Westbrook contre les Celtics de Smart. C'est l'une des plus grandes rivalités du sport où aucune des deux équipes ne soutient jamais l'autre, peu importe la situation. Pour contexte, regarde les logos de chaque équipe. C'est assez évident quelle couleur ils devraient se porter, non? Un logo est jaune, l'autre est vert. Facile. Au lieu de cela, ils portèrent les couleurs de l'équipe d'en face, ce qui a surpris la légende NBA Reggie Miller. Vous jouez contre Boston, les détestés Boston Celtics. Tu m'as fait porter des chaussures vertes et regarde, il se passe quelque chose ici. Je sais déjà que Westbrook est là quelque part en train de dire « Pourquoi pas, monsieur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? » Les chaussures de Westbrook sont moches depuis un moment quand même. Je veux dire, regarde toutes ces combinaisons de couleurs. Le gars les porte peut-être aux pieds, mais elles l'ont transformé en vrai bouffon. Nous revenons tout de suite. Au moins, Westbrook a ses propres chaussures. Un autre joueur a porté, lors d'un match NBA, des chaussures moches volées. Je n'aurais jamais cru voir quelqu'un porter ce que Gilbert Arenas a mis lors d'un match. Pourtant, avec ses chaussures mystérieuses, le gars a cartonné. Gilbert Arenas, il marque à 3 points. Cette fois, il a réussi. Il se surpasse pour être le meilleur. Attention, Gilbert Arenas, à l'extérieur. Gilbert Arenas, il est toujours aussi fort. Arenas à mi-distance. Vous voyez, Arenas est trop fort pour que ce soit de la chance. Ces chaussures m'ont révolutionné le jeu d'Arenas face à Kobe. Il a inscrit 23 points, déjà un exploit, mais le match est devenu iconique, surtout grâce à sa paire de chaussures. Seul joueur NBA à porter des chaussures de créateur en match, il portait des baskets montantes, Dolce & Gabbana à sangle, inadaptées au terrain. Enfin, il a raconté une histoire incroyable. À l'époque, je n'avais pas de contrat de chaussures, donc j'essayais plusieurs paires. Nick Young est arrivé avec les Doja Gabonas qui allaient parfaitement avec le maillot, alors je les ai mises. Ils ont demandé, tu l'as forcé à te donner ses chaussures? Oh non, j'ai juste pris ses chaussures. J'ai juste pris les chaussures. Je les ai mises et j'ai juste joué. Attends, il le savait? Non, pas avant qu'on sorte pour s'entraîner. Tu plaisantes? Non. Dix, prendre les chaussures neuves de ton gars pour jouer, c'est pas cool, mais celles de Kobe Bryant étaient si laides qu'elles leur ont fait perdre 8 millions de dollars. Kobe, encore adolescent lors de sa draft en NBA, jouait peu car son équipe le jugeait trop jeune, malgré son potentiel de star. Toutes les marques de chaussures trouvaient trop risqué de le signer sur un pari, sauf Adidas.
Adidas et Kobe ont conclu un accord, donc ce sont leurs chaussures qu'ils portaient à chaque fois qu'ils montaient sur le terrain, et surtout quand ils dunkaient, comme il l'a fait lors du concours de dunks qu'il a remporté. Oh non. C'était énorme. Regardez-le, observez-le. Observez-le. Kobe portait lors de ce concours les Adidas UQT Elevations, alors très populaires. Ses chaussures étaient correctes, mais la suite allait se gâter. Parce qu'après cette performance virale, Kobe a commencé à devenir une superstar. Et le niveau qu'il atteignait en portant un modèle qui n'était pas conçu spécialement pour lui n'avait plus de sens. Adidas savait qu'il était temps d'avoir sa propre chaussure à son nom. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à travailler un peu trop vite en essayant de concevoir quelque chose qu'ils pensaient révolutionnerait le monde de la chaussure. Et tout semblait aller bien lorsque Kobe les a présentés dans une publicité Adidas. Des dunks comme ceux-là nous ont momentanément fait perdre de vue la réalité. Mais en voyant les chaussures de près, je ne comprenais pas ce que je voyais. Ces chaussures étaient faites pour correspondre à la voiture de Kobe à l'époque, une Audi TT. Mais ces chaussures, qui ressemblaient à un grille-pain, ce n'était vraiment pas ça. Et les versions blanches de ces chaussures? On disait que seul un Stormtrooper porterait ces chaussures, pas les basketteurs. En plus d'être moche, elle blessait tellement les pieds de Kobe qu'il ne voulait plus qu'Adidas lui crée une chaussure signature. Nous avons examiné son contrat, payé la clause de rachat de 8 millions de dollars, signé avec Nike, et le reste appartient à l'histoire. Mais les chaussures d'un autre joueur étaient tellement moches qu'elles ont poussé quelqu'un à essayer de l'assassiner. Voici Enes Kanter. Et si vous avez entendu parler de lui, ce n'est certainement pas pour ses talents de basketteur. Son nom a seulement commencé à faire parler de lui quand il s'est embrouillé avec LeBron en plein milieu d'un match. Et la foule l'adore. Maintenant, Kanter lui fait face. Ils se soutiennent, Kanter défend son rookie de 19 ans. Ils se sont mutuellement provoqués en interview. I don't care who you are, king, what are you... Roi, reine, princesse, peu importe ce que tu es. Tu sais quoi, on va se battre, et personne là-dehors ne va nous intimider. Conor a dit, je vais le dire comme ça. Tu peux t'appeler roi, reine, prince, peu importe. Je suis le roi, ma femme la reine et ma fille la princesse, donc on a les trois réunis. Ces gars ont changé d'équipe, si bien qu'au match Lakers-Celtics, Kenner portait quelque chose de moche. Enes Kanter s'est exprimé sur les questions des droits de l'homme en Chine depuis un certain temps et a critiqué Nike, partenaire de la NBA, ainsi que ses liens avec la Chine. Hier sur les réseaux, Kanter a publié des photos de ses chaussures de ce soir, critiquant le partenariat à vie de LeBron James avec Nike. Ces chaussures ont manqué de respect à LeBron et critiqué Nike en Chine pour privilégier l'argent à la morale. Jamais dans la NBA on a vu de chaussures aussi irrespectueuses. Pourtant, ce n'était que la première paire LED que Kenner a portée. Comme Kenner gagnait en notoriété et sensibilisait des millions de spectateurs, il a sacrifié sa carrière de basketteur en portant une collection de chaussures LED controversée mondialement. Kenner a accusé Nike d'utiliser des esclaves pour produire ses chaussures et a interpellé un dictateur vénézuélien. Mance a protesté au sujet de Taïwan, tenté de retirer des matchs de Pékin, accusé la Chine de prélèvement d'organes, et plus encore, ces chaussures m'a compté plus que le basket à ce stade, et la NBA le savait. Je me rappelle avoir porté ces chaussures avant le match. Deux messieurs sont venus de la NBA et ont dit « Enlève ses chaussures ». J'ai répondu « Pardon ». Il a dit « Oui, enlève ses chaussures ». J'ai dit « Je n'enlève pas ses chaussures ». Ils m'ont supplié d'enlever mes chaussures. J'ai demandé si je violais une règle, ils ont dit non. J'ai alors dit d'en parler à leur patron. Être banni ou recevoir une amende m'est égal, je ne les enlève pas. Après tout ça, les Celtics l'ont finalement échangé aux Rockets. Il a été libéré. Et non seulement il affirme qu'il est mis sur liste noire par la NBA, la chose la plus folle dans cette histoire de chaussures moches, c'est qu'à cause de ses protestations, quelqu'un en Turquie a mis une prime de 500 000 $ sur la tête de Kanter. Mais bon, allons, détendons un peu l'ambiance avec des chaussures qui étaient tout le contraire de moches. Par exemple, il y a des chaussures de joueurs NBA qui viennent d'un film. Des chaussures à 50 000 $ achetées par un joueur NBA juste pour agacer son coéquipier. Une paire unique à 100 000 $ que LeBron a reçue pour un record légendaire. Il y a bien plus à dire sur les chaussures les plus chères de la NBA. Mais commençons par Ja Morant, dont les chaussures étaient si chères qu'elles ont rendu jaloux d'autres joueurs NBA. Tes chaussures sont complètement foutues, mon pote. Voici ces Ja One personnalisées ornées de diamants. Son coéquipier les enviait. Elles coûtent plus de 4 000 $, mais restent les chaussures les moins chères de la vidéo. Les chaussures d'Anthony Davis n'étaient pas seulement 8 fois plus chères. Elles venaient du futur. Littéralement. Le film préféré d'Anthony est Retour vers le futur, car Marty McFly y portait des chaussures devenues parmi les plus virales et chères de tous les temps. Lacets automatiques, d'accord. La première paire de Nike rechargeables, dotée de capacités futuristes pour s'illuminer et même se lasser toute seule. Les Nike Air Mag. Mais Anthony ne voulait pas seulement les sneakers populaires,
il les a fait personnaliser. J'ai des Air Mag personnalisés. Vraiment? J'ai une paire d'Air Mag découpées qui ressemblent à la DeLorean du film. Je ne les ai jamais portées dehors et les ai gardées en boîte. J'ai les miennes, mais en fait, je joue vraiment au basket avec elles. D'abord, t'as même pas d'Air Mag et t'es clairement pas un basketteur. Regarde-toi, frère. Bref, les Air Mag rouges, édition spéciale de le gars aux monosourcils, valent plus de 30 000 $. Ces chaussures valent plus que ta vie. Les chaussures de Steph Curry étaient plus chères et rendaient hommage aux victimes brûlées vives. Curry a eu le cœur brisé en apprenant la terrible nouvelle concernant sa ville. Nous commençons ce soir avec cette nouvelle de dernière minute à Oakland, en Californie. Une fête dans un entrepôt qui s'est transformée en un incendie mortel. Des témoins affirment que tout s'est embrasé instantanément, brûlant en quelques secondes. Après avoir appris que c'était l'incendie le plus meurtrier de sa ville, ayant tué 36 personnes, Stephen Curry a dû rendre hommage à ses victimes de façon très marquante. Il a donc demandé à son ami de personnaliser des chaussures pour rendre hommage aux victimes et sensibiliser le public à la tragédie. Les premières étaient des Under Armour blanches, bleues et jaunes aux couleurs des Warriors, avec Oakland d'un côté et Strong de l'autre. Il y avait non seulement toujours ce souvenir écrit, mais aussi les initiales de chaque victime. Et Steph a aussi conçu une paire noire similaire avec les initiales des victimes et également un texte de style graffiti Ghost Ship, le lieu où l'incendie a eu lieu. Steph les portait à l'échauffement, puis lors d'un match contre les Knicks, où souffrant, il n'a marqué que 8 points. Mais ce match ne concernait pas les récompenses. Il s'agissait de la tragédie et de l'utilisation future des chaussures. Après la victoire, Steph a signé les chaussures, les rendant encore plus précieuses. Il a annoncé la mise aux enchères des chaussures, qui se sont vendues à plus de 45 000 $, entièrement reversées au fonds de secours contre les incendies d'Oakland. Faut reconnaître que les chaussures de Steph ont été faites pour une bonne cause. Mais Jimmy Butler a dépensé encore plus pour des chaussures qui ont impressionné MM. Oh la vache, ce sont vraiment des chaussures stylées, je dis ça comme ça. Il n'est pas étonnant que le fils de Michael Jordan détienne certaines des Air Jordan les plus rares. Son placard déborde, mais l'une de ses paires vaut plus que toutes les autres réunies. Le gars hallucine car il les a portées lors d'un match où il a tout déchiré. Butler, au coude, s'élève et pinks avec 2 feintes pour 3 points et il marque. Butler in superposition. C'est bon, et un tir longue distance. Archie Diacono. Et Butler marque dans la raquette. Essayons d'acquérir, ça ne marche pas. Et les Bulls battent Butler. Même si Mans a perdu, ces Jordan ont volé la vedette. C'est la première fois que je vois quelqu'un pour moi qui les portait et qui était aussi cool. Eminem évoquait les Jordan créés en son honneur, en toile noire, avec son célèbre Z inversé et un logo de masque de hockey. Sauf pour la famille et les amis, Eminem a précisé qu'il n'y aurait que 10 paires de ces chaussures. Jimmy fait partie des rares personnes au monde à posséder les Eminem Carhartt Jordan 4, valant des milliers de dollars. Mais il en reste tout de même quelques-unes disponibles. Les chaussures de LeBron James, valant plus de 6 chiffres, ne sont pas seulement uniques, et il les a obtenues après avoir établi un record légendaire. En NBA, LeBron est entré sur le terrain, prêt à devenir le plus jeune joueur NBA, à atteindre 30 000 points, et voilà. Ce gars l'épuise, il attendra bientôt double T. C'était juste 30 000 et 30 001 sur ce terrain. Après ce cap incroyable, le célèbre designer, le Shoe Surgeon, a créé un cadeau spécial pour LeBron, une paire qui compte plus que tout pour lui. Recouverte dehors 24 carats, conçue avec de la peau de crocodile, des fermetures éclairs dorées et même des diamants sertis avec les mots « champion du monde » au bout des lacets. En plus du prix élevé, il a créé un pendentif assorti avec le logo tête de lion de LeBron, lui aussi recouvert de diamants. Bref, il s'agit de chaussures. Et les LeBron 15 de LeBron valent plus de 100 000. Mais ce sont des chaussures que personne ne pourra jamais avoir. Giannis Antetokounmpo possède des chaussures encore plus précieuses et propose même de vous les offrir. Il présentait son dressing et partageait des anecdotes sur ses modèles favoris. Après avoir présenté des centaines de chaussures, Giannis a sorti un objet qui a stupéfait tout le monde. Attendez, j'ai une paire. C'est la chaussure la plus rare de la pièce. Il n'en existe sans doute que 12 paires dans le monde. Peut-être 20 paires maximum, réservées aux amis et à la famille. À quel prix tu les as eues? 5 chiffres non, 50 000, 30 000, oh. Attends, Alex, écoute. Mon gars, 50 000, ce sont 50 000. Tu dis 50K, ce sont 50 000 billets. c'est 50 000, je te le promets. Emmène-moi. Abonné. Aimez cette vidéo. Qu'est-ce que cela dit à YouTube? Je veux dire, tu as entendu Giannis, mec. Mets un like sur cette vidéo et abonne-toi.
Ces chaussures sont dingues, mec. Des Air Force One Louis Vuitton bleu. Aujourd'hui, tu ne peux pas les acheter sans dépenser environ 126 000. Mais que tu aies ces chaussures ou non, au moins elles viennent du même univers que toi. Les chaussures de Tyrese Haliburton étaient plus chères et issues du métavers. Il s'est retrouvé avec ses chaussures coûteuses parce qu'il s'est lancé dans une bataille de NFT avec un autre joueur NBA, Josh Hart. Quand la hype autour des NFT était à son apogée, Josh en a acheté non pas 1 ni 2, ni même 3, mais 5 NFT. Cela a incité d'autres joueurs NBA à acheter aussi. Finalement, Tyrese a rejoint en publiant sur son achat d'un Bored Ape. Il était ravi de son achat jusqu'à ce que Josh Hart le défie en affirmant que son singe était meilleur. Tyrese a alors répondu « C'est du pipeau, mon singe sera avec moi ce soir sur le terrain. » Je ne vais pas mentir, mec. Je ne comprenais rien jusqu'à ce qu'un designer de chaussures dévoile les Kobe personnalisés de Tyrese, rose chewing gum et bleu, avec le singe partout. Devenir le premier joueur à porter un NFT en match était déjà surprenant, mais Tyrese a réalisé l'une de ses meilleures actions avec cela. Tyrese! J'espère juste que ce coup et ce NFT en valèrent la peine, car depuis son achat, les cryptos se sont effondrés et ses chaussures ne valent désormais moins que des sketchers. Garde à l'esprit que Tyrese, ce sacré idiot, a vraiment payé 140 000 $ pour celle-là, ce qui paraît évidemment cher, mais la chaussure la plus chère de Michael Jordan vaut 15 fois plus. Tout a débuté au deuxième match des finales NBA, quand Jordan est entré et a marqué l'histoire. Tu veux une seconde sur Michael? Feinte, s'éloigne, égalise à 2. Maintenant Michael sur la ligne de fond, à l'extérieur. Et il commence de la même façon qu'il a débuté le premier match. En feu, je sais. Avec le chrono des tirs qui s'écoule contre corner sec, Michael va le faire. 2 défenseurs, un coup de sifflet, panier accordé. Ces chaussures lui ont littéralement donné des super pouvoirs ou quelque chose comme ça. Parce que non seulement il a marqué 37 points et porté son équipe vers la victoire, mais au pied de Jordan se trouvaient ses chaussures emblématiques de l'époque, les Bred 13 recouvertes de cuir, de daim rouge et d'un matériau réfléchissant. Ironiquement, c'était la dernière fois que Jordan portait ces chaussures. Il les a signées et offertes à un ramasseur de balles dans le vestiaire des visiteurs pour en faire ce qu'il voulait. Mais je doute que Jordan aurait fait ça s'il avait su à quel point ces chaussures allaient devenir précieuses. Parce qu'une fois qu'elles sont arrivées aux enchères, elles ont établi un record du monde. Une paire de chaussures d'un des plus grands joueurs NBA dont le nom est synonyme de chaussures pourrait être la plus précieuse au monde. Sotheby's indique que les Nike Air Jordan 13 ont été vendus aux enchères pour un record de UX 1 200 000 $. Sotheby's 2 200 000, bon sang. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait vraiment payé autant pour ces trucs-là, mec. Comment le saurais-je? Je ne suis pas basketteur, je fais juste des vidéos YouTube. Mec! Mais écoute, le roi du basket n'est pas forcément le roi des chaussures. Il y a encore 2 paires de chaussures de joueurs dont on doit parler. D'abord, Dwayne Wade détient le record de la paire de chaussures la plus chère de la NBA, si précieuse qu'elle exige une sécurité armée 24 heures sur 24. Ironiquement, tout cela s'est produit juste après que Dwayne Wade ait quitté Jordan, devenant le premier joueur NBA à signer avec Li-Ning. Qui? Moi non plus, je ne connaissais pas. Ce qui explique pourquoi ce choix a fait la une des journaux comme étant une terrible décision pour la carrière de Wade. Mais la marque a vu ça et voulait désespérément montrer à tout le monde de quoi elle était capable. Alors ils ont créé la chaussure la plus chère de l'histoire de la NBA, la Li-Ning Way of Wade, Quattro Fire Monkeys. Elles sont ornées d'or 18 carats, de saphir et de diamants. La couleur bleue et la fleur en cristal rendent hommage à l'année du singe en Chine, symbole de nouvelles aventures commerciales et d'ambition. Lors de la vente aux enchères, Wade a engagé une sécurité pour surveiller les lieux, car la paire de chaussures est partie pour 4 millions de $. Mais ce n'était qu'une paire. PJ Tucker est un dieu de la chaussure. Il possède la collection de chaussures la plus chère au monde, valant plus de 4 millions. Mais ne me croyez pas, écoutez les stars de la NBA sur la folie de sa collection. PJ a tout gagné. Si je devais choisir, ce serait sans hésiter PJ. Est-il compétitif quand il s'agit de basket? Oui, personne ne le bat niveau chaussures. Tu l'as déjà vu? Comment gérer un gars qui change de chaussures à chaque quart-temps? Tout le monde encense PJ, car chaque fois qu'il entre dans un magasin de chaussures, il dépense énormément. D'accord, donc votre total est de 1 944 $ et 57 centimes. Merci. PJ possède certaines des chaussures les plus rares au monde.
C'est sans doute la plus détaillée et confortable jamais créée. Cette chaussure est incroyable. On aime bien s'amuser un peu. Technus Jax, ami de la famille. Celle-ci est l'une de mes préférées ici. Évidemment, Kentucky U14. Tu as obtenu les modèles de collection, très rares mais sous-estimés. Les détails sont incroyables. C'est l'une de mes paires favorites. Tu portes les Sean Marion 5. Quelqu'un crie « Où tu les as eus? » C'était MJ. Quelle sensation d'avoir une paire qu'il n'a jamais eue. Quelqu'un m'a appelé par mon nom. En me retournant, j'ai su tout de suite qui c'était. Je n'ai même pas répondu. Ça ne peut pas être Rich. Ouais. C'est ça, mec. Il fait plus froid, les gars, et merci d'être venus. Non, je plaisante. Oh. Écoute, ce n'est pas tout. S'il est en tête de notre classement, c'est pour une raison. Sa collection impressionne encore plus quand tu vois qu'il joue au basket avec des chaussures valant des dizaines de milliers d'euros, comme les Yeezy Red Octobers. Mais ce qu'il porte en arrivant au match, c'est autre chose. Par exemple, ces Nike Air à plus de 30 000 € ont fait crépiter les flashs, comme lors des finales NBA. Même si son équipe a littéralement remporté un championnat ce soir-là, le coéquipier de PJ, Jeanne, était encore plus excité en parlant des chaussures qu'il portait. Ce gars a porté aujourd'hui la chaussure à 250 000 avec de vrais diamants. Je te jure, des chaussures. Et ce fou avait raison. PJ est arrivé en portant des Jordan 1 Off-White recouvertes de cuir noir. Plus de 2000 diamants blancs sertis sur de l'or blanc 14 carats pour les virgules et une étiquette Off-White en diamant qui, bien sûr, coûtait $250 000. Qu'est-ce qui a fait que la collection de chaussures de PJ vaut des millions de dollars? Eh bien, salut! Il y a quelques semaines, je t'ai vu au défilé de mode pour enfants. Des prototypes de Yeezy à motif guépard. Comment? Tu m'as dit qu'ils en ont fait 3, que tu allais demain chercher les échantillons des Grammy. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est en train de se faire en ce moment. D'accord. Et c'était une autre paire où je me suis dit, mec, il faut que je les trouve. Tout en cuir noir. Ouais, cuir noir. C'est dingue. Ils sont tous en route, ils arrivent. Et PJ ne mentait pas. Parce que peu de temps après, les échantillons Yeezy Grammy de Kanye se sont vendus pour 800 000 à un acheteur mystérieux. C'est ensuite lui qui a publié des photos où il les porte. Cet homme n'a pas seulement la plus belle collection de chaussures de la NBA, mais sûrement la meilleure au monde. Si tu ne me crois toujours pas, que dirais-tu si je te disais qu'il a acheté un appartement à ses chaussures? Salut, ça va? C'est PJ Tucker. Bienvenue dans mon loft à baskets. Il sert surtout de stockage, car je n'avais pas assez de place chez moi pour toutes mes chaussures. Alors j'ai décidé de prendre une maison, probablement entre 700 et 1000 selon les jours. On a plein de chaussures en double et en triple de certaines de mes préférées. Franchement, ce serait difficile de toutes les porter, il n'y a qu'un nombre limité de jours dans l'année. Pense à ça, mec. Les chaussures du gars ont littéralement une meilleure maison que toi. Et le fait qu'elles aient leur propre baraque. Toute sa collection vaut plus d'1 million. Ce gars, il n'est pas seulement un roi de la chaussure, c'est un vrai passionné. Et si tu veux faire des vidéos comme celle-ci... Mais que tu ne veux tout simplement pas utiliser ta propre voix... Tu peux utiliser la mienne. Il te suffit d'aller sur Eleven Labs ou de cliquer sur le lien dans ma... description ou commentaire épinglé pour l'utiliser.